Le compte de produits et de charges. Le CPC. Bienvenue dans votre chaîne, Gestion. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différents résultats du CPC. Rappelez-vous que le CPC se compose de 7 rubriques. Rubrique 61. Charges d'exploitation. Rubrique 71. Produits d'exploitation. Rubrique 63. Charges financières. Rubrique 73. Produits financiers. Rubrique 65. Charges non courantes. Rubrique 75. Produits non courants. Rubrique 67. Impôt sur les résultats. Rappelez-vous aussi qu'on peut classer les charges et les produits en 3 niveaux. Le niveau exploitation, le niveau financier et le niveau non courant. Rubrique 67. Impôt sur les résultats. Cette rubrique comprend un seul poste 607. Ce dernier regroupe les comptes suivants. 6701. Impôt sur les bénéfices. Ce compte est débité du montant dû au titre de l'impôt sur les bénéfices. 6705. Imposition minimale annuelle des sociétés. Ce compte enregistre l'imposition minimale prévue par la réglementation fiscale, cotisation minimale. En effet, le montant de l'impôt dû par l'entreprise ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal, à la cotisation minimale. 6708. Rappels et dégrèvements d'impôts sur les résultats. Enregistre les rappels et dégrèvements résultant d'un contrôle ou d'une réclamation relatifs aux impôts sur les résultats. Les dégrèvements reçus d'impôts au titre de l'IS, ou l'IR professionnel, sont à enregistrer au crédit du compte 6708. Pour les dégrèvements afférents aux impôts, autres que ceux sur les résultats, ils constituent des produits non courants à comptabiliser au crédit du compte 7582. Quel est le rôle de l'impôt sur le résultat dans le CPC? Rappelons qu'on peut dégager 3 résultats, suivant les niveaux d'activité qu'on trouve dans le CPC. Au niveau exploitation. Produit d'exploitation, moins charge d'exploitation, égale résultat d'exploitation. Au niveau financier. Produit financier, moins charge financière, égale résultat financier. Au niveau exceptionnel. Produit non courant, moins charge non courante, égale résultat non courant. Le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, égale résultat courant. Le résultat courant, plus le résultat non courant, égale résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, moins l'impôt sur les résultats, égale résultat net. Quelle est la date d'établissement du CPC? Le CPC est établi à chaque fin d'exercice comptable, date de clôture. Qu'est-ce qu'un exercice comptable? L'année civile, court du 1er janvier au 31 décembre. Mais ce n'est pas obligatoirement le cas de l'exercice comptable d'une entreprise. L'exercice comptable est la durée qui s'écoule entre 2 bilans comptables. Il doit obligatoirement durer 12 mois. Mais, les dates de début et de fin de l'exercice peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Par exemple,
du 1er janvier au 31 décembre. Si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, comme c'est souvent le cas. Du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Ou, toute autre période de 12 mois, ne correspondant pas à l'année civile. La durée peut exceptionnellement, pour un exercice déterminé, tel que le premier exercice être différente sans pouvoir pour autant excéder 12 mois. La durée minimale du premier exercice comptable n'a aucune limite. Il est donc possible de faire un premier exercice comptable de 1 mois, ou même de quelques jours. Mais, le premier exercice ne peut dépasser 12 mois. Exemple, une entreprise qui a commencé son activité le 1er juillet. Cette entreprise peut clôturer son exercice au 31/12. Dans ce cas, son exercice comptable sera coïncidé avec l'année civile. Mais si elle ne veut pas le coïncider avec l'année civile, elle opte pour le deuxième choix. Le CPC représente-t-il les charges et les produits à une date donnée, comme le bilan? Contrairement au bilan qui est une photographie instantanée de l'entreprise, à une date donnée. Souvent au 31 décembre de chaque année. Le CPC est établi pour une période de 12 mois, l'exercice comptable. Ainsi on parle du compte de résultat, de l'année N, et non pas, au 31/12. Il constitue en quelque sorte le film de l'activité de l'entreprise, qui retrace comment elle s'est enrichie, ou elle s'est appauvrie au cours de cette période. Les éléments du CPC restent-ils toujours à la possession de l'entreprise depuis sa création, comme les éléments du bilan? Contrairement au bilan comptable qui récapitule le patrimoine d'une entreprise et ses variations depuis la création de l'entreprise, le CPC s'intéresse uniquement à l'année qui vient de s'écouler. À chaque début d'année, le compte de résultat est remis à zéro. Donc, on ne fait pas des reports des soldes des comptes du CPC d'un exercice à l'autre. Seulement les soldes des comptes du bilan sont reportés. Qu'est-ce qu'on fait avec le résultat du CPC, si on fait seulement le report des comptes du bilan? La mission du CPC trouve sa fin à chaque clôture d'un exercice comptable, car son rôle principal consiste à expliquer pourquoi le patrimoine de l'entreprise, capitaux propres, s'est modifié au cours d'une période, en exposant en détail la formation du résultat. Mais le résultat qui figure dans le CPC, positif ou négatif, se trouve avec le même montant dans le bilan. Résultat bilan égale résultat CPC. Comment? Le résultat du bilan est toujours égal au résultat du CPC. C'est le secret de la comptabilité. Dans la prochaine vidéo, l'équipe gestion étudiera avec vous la relation entre le bilan et le CPC. Rappelez-vous de s'abonner, de faire un like et de partager la vidéo avec vos camarades. Avec nous, vous comprenez facilement et simplement toute la gestion. Nous vous aidons à avancer et être toujours le meilleur. Comprendre, c'est notre premier cadeau. Et il y en a plein d'autres.